Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique cinédiée sur un film qui m'a beaucoup enthousiasmée. En effet, je suis allée voir Les Trois Mousquetaires, un film de Martin Bourboulon avec d'excellents acteurs dans les rôles principaux. De Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et François Civil dans Nos Quatre Mousquetaires, à Eva Green dans le rôle de Milady. Mais les seconds rôles ne sont pas en reste, car si je ne vais pas nommer tout le casting ici, je peux vous assurer de la qualité d'interprétation de tous les personnages. Le fabuleux roman de KPDP d'Alexandre Dumas est ici magnifiquement repris. Le film est particulièrement fidèle à l'histoire, si l'on met de côté quelques menus détails qui ne nuisent pas au récit. La belle Constance, par exemple, n'est pas blonde aux yeux bleus, mais plutôt brune au teint mat, mais tout aussi délicate et jolie. Qui ne connaît pas cette histoire épique, celle du jeune D'Artagnan qui se rend à Paris dans l'espoir de devenir mousquetaire du roi et qui se retrouve emporté par sa fougue et son impétuosité dans 3 duels à mort contre Athos, Porthos et Aramis, avec lesquels il se retrouvera finalement pris dans un guet-apens des hommes du cardinal de Richelieu, dont ils sortiront héroïquement vainqueurs et liés d'amitié. La suite de l'histoire entraîne nos 4 héros dans les méandres des complots de la cour du roi Louis XIII et de la reine, sur fond de conflits de religion entre protestants et catholiques. Le film dure environ 2 heures et je peux vous dire qu'on ne les voit pas passer tant les actions et les intrigues s'enchaînent. Quelques pauses par moment pour suivre les compagnons dont nous nous sentons complices dans une quête effrénée. C'est là que la réalisation est extraordinaire, car bien que l'on connaisse l'histoire, nous sommes tenus en haleine. Ce film nous transmet des émotions, nous captive. Le spectateur pourra relever quelques bonnes phrases qui rajoutent une pointe d'humour subtil. D'un point de vue technique, je ne tarirai pas d'éloges. Les décors sont superbes, on se croit réellement plongé au cœur du XVIIe siècle. Le film emprunte les décors de villes comme Paris, Meaux ou encore Troyes. Je me suis même demandé si certaines scènes n'avaient pas été réalisées dans la cité Plantagenet avant de vérifier que ce n'était pas le cas, mais cela aurait pu tout à fait l'être. Les costumes sont quant à eux superbes malgré un nombre conséquent de figurants, avec simplement une petite liberté prise sur le personnage de Milady avec une inspiration plus contemporaine. Le style de prise de vue immersif nous plonge, nous spectateurs, au plus proche de l'action. Si proche même que lors des scènes de bataille, les mouvements rapides et rapprochés nous projettent comme nous aussi combattants, prenant pleinement part au croisement de fer, tantôt omniscient, tantôt externe, sans jamais perdre le fil. Vous l'avez compris et je vous l'avais annoncé, ce film est particulièrement bien réalisé. J'ai passé un excellent moment et je suis impatiente de voir la suite du récit. Car oui, Nos Quatre Mousquetaires nous laissent là avec une nouvelle intrigue. Nous sommes sur notre fin, positivement d'ailleurs. Mais il nous faudra attendre encore quelques mois car la sortie de la deuxième partie est annoncée pour décembre 2023. Vous avez donc encore le temps de voir cette première partie que je vous conseille vivement. À voir en famille à partir de 12 ans car il n'y a aucune scène explicite ni violence exacerbée, ce qui, notons-le, est moins courant de nos jours. Je vous donne donc dès aujourd'hui rendez-vous en décembre pour une prochaine chronique sur ce diptyque. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui peuvent en profiter et à très bientôt en salle et sur Cinédier. Mimi. Mimi. Silence.